Thunderbolts, c'est dans 2 jours au cinéma. Personne. Et pour ça, justement, il faut pas rester seul. Cette histoire, elle commence il y a quelques années, à la San Diego Comic Con, où Marvel Studios va nous annoncer un film Thunderbolts. Et je vais pas vous mentir les amis, quand le film a été annoncé, je l'ai toujours dit, j'en avais rien à faire. J'en avais rien à faire. J'étais dans une période, et je pense que des fans étaient un petit peu comme moi, où j'avais besoin qu'on me donne du multiverse. On nous avait promis une saga du multiverse, mais on n'avançait pas dedans. On n'avançait pas du tout, on n'avait aucun lien avec le multiverse, rien de teasé. Et pour le coup, quand j'ai vu l'annonce de ce projet Thunderbolts, quand j'ai vu la première image avec une équipe de second couteau qui était pas si ouf que ça, je me suis dit, ouais, on nous rajoute un projet qui n'a pas vraiment de sens et qui ne va pas faire avancer cette saga du multiverse. Aujourd'hui, je vous le dis, après Avengers Endgame, c'est sûrement l'un des projets de Marvel que j'attends le plus. Alors comment est-ce que Thunderbolts est passé dans la tête de beaucoup d'un simple film inutile à l'une des plus grosses attentes qui pourrait totalement relancer le MCU? Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Thunderbolts. Quelques jours avant sa sortie, je suis trop content. Bon, moi je l'attends quelques jours avant, on n'est pas à 2 jours, mais quand vous la verrez, on sera à 2 jours. 2 jours de la sortie de Thunderbolts, et bordel que j'ai hâte, ça va être insane, j'ai trop hâte de vous en parler. La prochaine vidéo, il n'y en aura pas demain, ce sera la critique, mais aujourd'hui je vous ai concocté une émission absolument incroyable. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo, et c'est parti, parlons une toute dernière fois les amis du film Thunderbolts. Et pour commencer cette vidéo, je vous propose de parler de l'équipe, puisque oui, c'est la chose qui a fait le plus polémique quand le projet a été annoncé. Ouais, bah on va pas se mentir, quand on regarde la team sur le papier, ça donne pas super envie. Voilà, quand tu vois Yelena, ok, c'est un personnage qui est sympa, Bucky, ça c'est très cool, mais le reste, c'est pas qu'on s'en fout, mais un peu. Parlez-moi un peu du projet, Thunderbolts, ça en est où? Bah écoutez, ça avance plutôt pas mal, je vous ai ramené le casting comme vous me l'aviez demandé. Ouh, donc c'est du lourd. Alors, voyons voir ça. Bucky... Attendez, je vois mal. Faut écrire plus gros, hein. Bucky, Yelena, Alexei. Mais pourquoi Alexei? Enfin, tout le monde s'en branle. Bah c'est qu'en fait... c'est pas grave, c'est pas grave. Continuons. Ghost. C'est qui ça? Celle dans Ant-Man 2. Oui, oui, Ant-Man 2, pardon. Oui, Ghost, évidemment, Ghost. Ah la vache. John Walker. Attendez, mais personne n'était dispo ou quoi? Et Taskmaster. Celle qui parle pas. Le tournage est pour quand? Lundi. On a loué tous les décors? Oui. Payé tous les acteurs? Oui, oui, oui. Donc pour faire le résumé, on est dans une période où on va un petit peu moins bien. On doit faire un film à 200 millions avec une nouvelle équipe. Et vous me proposez Bucky, Yelena, le Red Guardian, Ghost, John Walker et Taskmaster. C'est l'idée en effet, oui. Mais ça marchera jamais. Ça a été d'entrée de jeu l'un des points faibles de ce projet, avoir une équipe qui, sur le papier, n'attire pas vraiment. Mais évidemment, n'avançons pas trop vite dans cette vidéo, on va commencer les présentations. On note d'abord Bucky Barnes. Vous le savez, il est l'ami le plus fidèle de Captain America, il s'est perdu lors d'une mission, a été retrouvé par Hydra, puis son cerveau a été lavé, il a été entraîné et il est devenu le soldat de l'hiver, mais grâce à Steve, il réussira à retrouver sa mémoire. Entre-temps, il aura fait quelques conneries, il aura même été la cause de la séparation des Avengers dans Civil War, mais à côté de ça, il a combattu aux côtés des Avengers dans Infinity War et Endgame, et il a continué de se racheter dans Falcon et le soldat de l'hiver. Il aura donc un rôle majeur dans cette équipe des Thunderbolts. Passons à Yelena Belova, l'un des personnages que j'attends le plus personnellement, puisqu'elle est tout simplement la sœur de Black Widow, Natasha. Elle a grandi aux côtés de sa sœur, mais aussi avec Alexei et Melina qui jouaient le rôle de parents alors qu'ils n'étaient simplement que des agents employés par la Chambre Rouge. Mais très vite, Dreykov a mis la main sur Natasha et Yelena est évidemment devenue une veuve. Dans le film Black Widow, Yelena retrouve ses esprits et avec l'aide de sa sœur, elles ont réussi à faire tomber Dreykov et la Chambre Rouge. Malheureusement, Yelena a ensuite été snappée et quand elle est revenue, elle a découvert que sa sœur avait été tuée dans les événements d'Endgame. C'est là qu'intervient
bien Valentina Allegra de Fontaine qui cherche à recruter des agents et elle va retourner le cerveau de Yelena en faisant croire à Yelena que c'est Hawkeye qui a tué Natasha. Dans la série de Clint et Kate, on retrouvera Yelena en train d'essayer de tuer Hawkeye, persuadée que c'était à cause de lui que sa sœur était morte. Elle va finalement à la fin de la série réussir à revenir à la raison et la suite, on le découvrira dans Thunderbolt. Alexei dit le Red Guardian. Bon, alors lui c'est un peu spécial. Alexei, c'est un mec qui est fan de l'URSS. Il a travaillé pour Dreykov de très nombreuses années. Bon, il s'est peut-être inventé une vie, mais pour l'histoire, on va dire qu'il était le plus grand rival de Captain America. Au fur et à mesure des années, il s'est retrouvé en prison et a été libéré par Yelena et Natasha, et il a aidé ces deux filles à faire tomber la Chambre Rouge. Depuis, on sait grâce aux bandes annonces que Alexei vit une vie totalement paisible, pépouse, mais on voit avec Thunderbolts qu'il va très vite renfiler les gants. On a le personnage de US Agent. Bon, lui c'est assez spécial. Dans la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, Sam Wilson a délaissé le bouclier de Captain America et l'a rendu au gouvernement. Sauf que, le gouvernement, lui, il voulait un nouveau Captain America. Donc ils ont appelé un soldat nommé John Walker qui a donc été comme ça, nommé Captain America. À la base, c'est simplement un mec droit dans ses bottes qui a travaillé pour l'armée, mais qui n'a aucun sérum de super soldat. Il va se retrouver du jour au lendemain à devenir le symbole de l'Amérique. Bon, évidemment, ça va très mal se passer, et en prenant du sérum de super soldat, il va complètement vriller et littéralement fracasser un membre des Flight Smashers en pleine rue. On lui a tout de suite enlevé le bouclier de Captain America, sauf que Valentina Allegra de Fontaine est une nouvelle fois apparue. Elle lui a donné un nouveau bouclier, elle lui a donné un nouveau costume et le titre de US Agent, lui promettant qu'il pourrait s'exprimer comme il le voulait avec ce costume. Bon, et pour la suite, ça devient un petit peu plus compliqué. On a le personnage de Ghost qui a été vu pour la dernière fois dans Ant-Man et la Guêpe. Elle a reçu des pouvoirs quantiques dans une expérience qui a mal tourné et le personnage de Janet lui avait permis de réguler ses pouvoirs. Et depuis, rien. Donc à voir comment elle fera son retour dans Thunderbolts. Et pour terminer, Taskmaster. Bon, le cas est un petit peu spécial, tout simplement parce que Taskmaster devrait se faire éjecter en quelques secondes dans le film Thunderbolts. On la voit, elle est totalement absente de la promo. Je crois même que l'actrice qui l'interprétait dans Black Widow n'est pas de retour, mais Taskmaster, eh bien c'est tout simplement la fille de Dreykov. Elle avait été supposément tuée par Natasha Eklund dans une explosion qui visait de base à tuer Dreykov, sauf que non, elle a survécu et Dreykov en a fait un soldat complètement dingue. Taskmaster est capable d'analyser et de reproduire les mouvements qu'elle voit, et elle a notamment appris à reproduire les mouvements des Avengers. C'est un soldat totalement redoutable, mais qui malheureusement ne devrait pas avoir beaucoup d'importance dans Thunderbolts. C'est vrai qu'il a pas tort. Vous avez fait quoi avec Taskmaster? Bon, alors pour ça, je vais pas vous mentir, on a merdé complet. Non mais c'est qu'en fait, on a paniqué parce qu'on pensait que tout le monde s'en foutait, donc écoutez les mecs, au point où on en est, carte blanche. Carte blanche? Carte blanche. Voilà cette équipe de Thunderbolts, en sachant qu'on ajoute à tout ça le personnage de Sentry, qui lui va être introduit dans ce film Thunderbolts et qui est littéralement un Superman bis du côté de chez Marvel avec un TDI, un trouble dissociatif de l'identité. Il a une partie gentil on va dire qui s'appelle Bob et qui lui est un héros, sauf que le problème c'est qu'il est déséquilibré mentalement et quand c'est son autre entité qui prend possession de son corps, là, vaut mieux pas être dans le coin. Cette entité, elle s'appelle le Void, et je vous fais pas la définition du truc, très clairement, avoir un Superman méchant, c'est pas la meilleure des choses. Et il manque un personnage que l'on évoque depuis le début de cette vidéo en fond, il s'agit de Valentina Allegra de Fontaine. J'adore dire son nom, Valentina Allegra de Fontaine. C'est un personnage qui reste encore très mystérieux pour le moment. On sait juste qu'elle recrute des agents depuis déjà pas mal de temps, que ce soit Yelena, US Agent, on suppose aussi qu'elle a mis la main sur Taskmaster et Ghost, mais que veut-elle faire de tout ça? Eh bien, c'est encore à découvrir dans le film. Maintenant que vous connaissez un petit peu tous les personnages, je pense que certains se retrouvent dans la même situation que moi au moment où le film a été annoncé. Je vous l'ai dit, quand le film a été annoncé, j'ai vu ces personnages, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce que va faire cette équipe face à Sentry? Et c'est des commentaires qu'on voit beaucoup, que ce soit sur les réseaux, dans la rue quand on demande aux gens. Il se trouve que les gens se demandent vraiment pourquoi Marvel a choisi de faire un film Thunderbolts avec cette équipe contre un mec qui est littéralement capable de pulvériser tous les Avengers. Et bien c'est là qu'on rentre dans l'une des parties les plus intéressantes de cette vidéo, à savoir la situation de Marvel Studios et ce que ce film va apporter au studio. Vous le savez, depuis quelques temps maintenant, Marvel est dans une phase un petit peu moyenne. C'est beaucoup mieux depuis quelques mois, voire quelques années, mais il y a 2-3 ans,
c'était très compliqué, on a enchaîné les projets qui ont été faits simplement pour la quantité et non pour la qualité, on n'a pas pris le temps de développer les choses comme il devait l'être, et on s'est retrouvé avec des projets très bancals, parfois très mauvais. On a eu une phase 5 en dents de scie, avec des projets qui étaient bons, voire très bons, et on a eu d'autres projets qui étaient vraiment minable, mais genre vraiment très minable, et ça les fans de Marvel n'ont pas du tout aimé. On avait l'impression d'être pris un petit peu pour des cons et que Marvel, bah voilà, ils produisaient simplement pour faire de l'argent, en oubliant un petit peu l'essence même de ce qu'ils faisaient avant, à savoir, bah des bons films en fait. Mais alors forcément, il y en a qui vont me demander, mais alors pourquoi est-ce que tu attends ce film? Pourquoi est-ce qu'il est si important à mes yeux? Eh bien, je vais vous répondre. Vous le savez, le dernier film du MCU a été un échec. Il s'appelait Captain America Brave New World. Pour moi, je vous le dis, c'était un film mid de fou. Mais dans le bas du mid. Très clairement, c'est un film qui est moyen, mais qui est très clairement malade. Eh bien ça, c'est terminé. C'était, je l'espère, et c'est ce qui est prôné par Marvel Studios, il s'agissait du dernier film fait par l'ancienne manière de produire de Marvel Studios. Depuis le lancement de cette saga du multiverse, Marvel, ils produisent toujours plus, en ayant toujours moins de temps, en sortant les projets, même s'ils ne sont pas finis. Le but, c'est de se faire le plus d'argent possible. Tout ça, c'est terminé, puisque Kevin Feige, il y a quelques mois de cela, quelques années maintenant même, il a repris le pouvoir. Il a vraiment repris le pouvoir avec le retour de Bob Iger, et il a dit, les gars, c'est simple. On arrête ces conneries, on arrête de produire autant qu'avant, on fait une pause, c'est d'ailleurs pour ça qu'en 2024 on n'a eu qu'un seul film, c'est parce que tout a été un petit peu réécrit, réorganisé, donc du coup on s'est retrouvé avec un seul projet Marvel en 2024, et là on est enfin reparti. Et le vrai redémarrage de Marvel Studios, comme à l'ancienne, j'ai envie de dire, on sait pas encore, mais c'est le but, hein, quand Kevin Feige a vraiment repris du pouvoir, il a dit, c'est simple, on arrête de faire des films, pour faire de l'argent, on va recommencer à produire de manière à ce que, voilà, les films sortent quand ils sont prêts, à développer véritablement quelque chose. Si vous voulez, ce rapport quantité-qualité, en 2021, c'était faire de la quantité, peu importe si la qualité est mauvaise, et là, ce truc vient de s'inverser, on est passé à... On fait des trucs, si on n'en sort pas tous les ans, c'est pas grave, mais au moins on fait des trucs quali, on essaye de faire de la qualité. Et le premier projet de cette nouvelle promesse de Marvel Studios, c'est Thunderbolts. Et ça on l'a appris très récemment, et ça a été mais alors très dur à faire rentrer dans la tête des fans. Mais on va mettre Bucky Barnes, le soldat d'hiver, celui qui était dans Captain America 2. Marvel est mort. Il y aura Yelena, la petite sœur de Black Widow, tu sais, dans Black Widow. Marvel finito. Il y a le tour des Avengers qui était là avant. Depuis Endgame c'est plus pareil, c'était mieux avant Endgame. Allô Robert? Oui, c'est Kevin. Ouais, ça va et toi? Bah écoute, ça va, je t'appelle, dis-moi, est-ce que tu serais, par le plus grand des hasards, disponible du mois d'avril au mois d'août? Non? 100 millions de dollars? S'il te plaît, 100 millions de dollars. Oui, t'es dispo. Ok, nickel, parfait. Écoute, je coche ça, hop, c'est signé. Je te l'envoie par mail, je te rappelle, parce que bah, j'ai du monde à appeler encore. Hein. Et oui, allez, la bise à tout le monde. D-Siri appelle Chris Evans. Même en promettant que ce sera un nouveau départ pour Marvel Studios, c'est très compliqué de ramener du public en salle, un public qui n'a plus confiance, et pour ça Marvel a joué une carte absolument incroyable que je n'ai encore jamais vue depuis que je suis le MCU. Pour moi, et je vais être honnête avec vous, le film Thunderbolts a réussi à avoir la meilleure campagne de com de l'histoire de Marvel. Je ne vais vraiment, il y a eu des campagnes de com absolument incroyables. Deadpool et Wolverine, c'était très cool. Avengers Endgame, Avengers Infinity War, c'était des campagnes de com qui étaient dingues, qui nous hypaient, on avait les poils qui se hérissaient, mais à mort. Mais avoir une campagne de com qui réussit à inverser la hype des fans, c'est presque du jamais vu. Les gens n'en avaient rien à faire des films Thunderbolts. Mais au fur et à mesure des trailers, eh bien Marvel a réussi simplement grâce à des vidéos, à des posts, à des posters, à inverser la hype des gens et à faire en sorte que les gens soient hype par ce projet simplement avec des bandes annonces. On pourra toujours dire ce qu'on veut de Marvel, mais en termes de com, ces mecs, c'est des génies. Je me rappelle encore une fois de Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Qui se souvient des trailers de Quantumania? Qui se souvient de la hype des gens? De la hype de ouf? C'est peut-être l'une des plus grosses. Enfin, j'ai l'impression de m'être fait brain avec ces trailers. Vraiment, j'avais l'impression qu'on m'avait pris pour un con et qu'on m'avait vendu un film qui n'était pas du tout ce qu'il y avait au cinéma.
Ils avaient réussi avec Quantumania à nous hyper comme des malades, et là, ils viennent de réitérer l'exploit. Sauf que là, on n'est plus dans une période où Marvel produit pour produire, on est dans une période où Marvel veut faire de nouveaux bons films. Et honnêtement, eh bien, quand on regarde de plus près ces trailers, ça se voit. Combien de fois chez Marvel, on a entendu qu'un projet était malade, qu'il était en train d'être réécrit, qu'il était en train d'être changé, modifié, retourné, qu'il allait rentrer en période de reshoot, que certaines choses n'allaient pas du tout, qu'on changeait de réalisateur, qu'on ramenait d'autres personnages, qu'on supprimait d'autres personnages. Honnêtement, combien de films ont eu ce genre de problème? Combien de séries aussi? Je pense à Born Again, il y a eu des problèmes de malade avec quasiment toutes les productions de Marvel Studios. Et maintenant, si on regarde du côté de cette nouvelle production, on a les Thunderbolts et on a les 4 Fantastiques. Est-ce que vous avez entendu un seul problème avec ces deux prochains films? Zéro. Tout simplement parce que, avec cette nouvelle manière de produire, Marvel avait son idée, on a donné ça à un réalisateur qui lui s'est occupé de prendre une équipe de talents et basta. On ne cherche pas à rajouter des caméos ou à rajouter des trucs qui n'ont aucun sens. Marvel n'a pas essayé de mettre sa patte dedans pour essayer de tout chambouler et de faire en sorte que ça attise le futur, non. On n'a rien entendu de tout ça. On a confié ces projets à Schreier pour Thunderbolts et à Matt Shakman pour les 4 Fantastiques, ils ont tourné. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte, on n'en entend plus parler. Il y a évidemment ce que le film veut raconter dans son histoire, et ça on va y revenir, mais il y a également ce que le film raconte à l'extérieur, ce qu'il veut dire pour Marvel Studios. Et pour moi, ça représente beaucoup, et je pense que ça va marquer les gens, mais vraiment marquer les gens. Ce film il raconte aussi beaucoup d'autres choses. C'est la promesse d'avoir enfin un projet qui se détache un peu de cette dégoulie d'effets spéciaux. On voit avec les nombreuses vidéos promotionnelles qui ont été dévoilées que Thunderbolts, c'est un film qui a été tourné dans des décors réels. On est sorti, on a été dehors, on a été chercher des décors, on a essayé de faire le plus d'effets pratiques possible pour avoir un rendu le plus quali possible. On le voit, les acteurs se sont éclatés sur le tournage, il y a des idées de mise en scène qui sont trop stylées, il y a des cadres et des lumières qui sont très intéressantes, et si c'était que ça, mais l'histoire elle-même du film est très intéressante. On retrouve des personnages qui, sur le papier, n'intéresse pas vraiment, et je pense que c'est là que les gens n'ont pas au début compris ce que Thunderbolts voulait nous raconter, et moi-même je n'ai pas compris ce que je vous disais au début de cette vidéo. Je n'étais pas hype simplement pour le fait que ces personnages ne m'attiraient pas sur le papier. Je me disais mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris des personnages plus populaires qui vont plus attirer en salle, ça va jamais marcher. Mais c'est le but du film, c'est tout l'intérêt de ce projet, justement, prendre des seconds couteaux qui ne sont pas forcément très appréciés, qui n'ont pas fait que de très bonnes choses dans le MCU, pour leur donner une seconde chance, prendre des personnages blessés, traumatisés, et faire en sorte que ces losers deviennent véritablement des héros. Et c'est pour ça que Sentry va avoir également une très grande importance. Prendre un personnage qui est bouleversé mentalement, c'est un énorme point d'appui pour ce film, puisque personnellement, je suis persuadé que le climax de ce film, ce n'est pas un combat avec plein d'effets spéciaux comme ce que Marvel a l'habitude de faire. La promesse qui semble être faite avec Thunderbolts, elle est folle, je vous le dis. Je pense que ce film va être un climax psychologique. Vous l'avez vu, que ce soit avec Marvel Studios qui veut nous raconter quelque chose de nouveau, ou les Thunderbolts qui semble être un projet extrêmement ambitieux par rapport à tout ce qu'on a vu avant, ma hype s'est complètement inversée, encore une fois, grâce à cette nouvelle promesse de Marvel Studios, et grâce à cette promo absolument dinguissime que je trouve juste parfaite. Et honnêtement, je pense que le pari va être rempli. Je pense que le bouche à oreille, si le film est bon, et il a l'air d'être excellent, d'après les premiers retours, le film serait incroyable. Je pense que le bouche à oreille va fonctionner, et moi je vous le dis, je parie depuis très longtemps que ce projet, s'il est bon, si je sors ma critique et que je vous dis qu'il est bon et que la globalité des personnes trouve qu'il est bon, pour moi ce film aura tout gagné. Et je pense qu'il ira chercher loin, mais alors beaucoup dans le box-office. Pour moi il peut aller taper facile les 700 millions de dollars simplement grâce au bouche à oreille. Parce que les gens aujourd'hui n'en ont pas forcément marre des films de super-héros, ils les sélectionnent. Ils sélectionnent les projets qui semblent intéressants. Ils ne vont plus voir des trucs à gogo, des The Marvels qui n'ont aucun intérêt. Non, ils veulent voir de la qualité, et Thunderbolt, s'il est bon, croyez-moi, les gens se déplaceront en salle. Bon bah vous savez quoi? Au final, je suis content de vous avoir laissé carte blanche. Ah non, vraiment, sur ce coup-là, je m'incline. Oui, je vous l'avais dit, monsieur. Bon, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on repart sur de nouvelles bases. On va enfin pouvoir aller de l'avant. Le prochain, rappelez-moi, pas besoin. Les 4 Fantastiques. Ah non. Ah non, 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 non. Comment ça? Bah, et lui? Bon.
Et ben on est reparti. Pour terminer cette dernière vidéo, évidemment, restez bien jusqu'à la fin du film. Il semble y avoir une scène post-crédit absolument dingue. Il y en a 2 en tout dans le film, mais la dernière semble nous teaser l'avenir qui va être absolument dingue. Hein. Vous le savez, ce qui arrive chez Marvel, ça va être juste fou. Mais voilà, restez bien jusqu'à la fin. Il y a une scène post-crédit qui serait dinguissime. J'ai très hâte de la voir, puisque oui, les Thunderbolts seront tous, presque tous, de retour dans les films Avengers, donc les choses vont commencer à s'amorcer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a fait super plaisir de revenir une dernière fois sur ce projet qui, de base, n'était rien pour moi et au final, il me tient beaucoup à cœur maintenant parce que j'ai vraiment la conviction que Marvel a fait les choses bien avec ce film, qu'ils ont pris leur temps, qu'ils ont donné une nouvelle chance et un nouveau départ à ces personnages et qu'ils se sont eux-mêmes donné une nouvelle chance et une nouvelle ère. J'ai hâte de voir ce film et j'ai très hâte de vous retrouver pour en parler. Merci d'avoir suivi une nouvelle fois toutes ces vidéos, merci d'avoir été là à mes côtés pour suivre cette hype, pour suivre l'arrivée des trailers. On a analysé, réagi, théorisé, c'était une nouvelle fois génial et j'adore suivre, encore une fois, couvrir ces films du MCU. On va continuer de le faire jusqu'à ce que je n'en puisse plus et croyez-moi, ça n'est pas demain la veille, croyez-moi, on sera là pour tous les projets du MCU. Là, il y a Ironheart, bon évidemment, la hype n'est pas folle, ce sera un projet qui lui fera partie dans l'ancienne production de Marvel mais qui sortira en retard, c'est pas grave, on sera là pour en parler. Les 4 Fantastiques, ça va être génial, on le sait déjà, on sera là pour en parler. Et après, bon écoutez, ce sera sûrement la plus belle époque de la chaîne, elle n'est pas encore là pour moi, ce sera quand on rentrera vraiment dans cette période de hype pour Doomsday, Spider-Man 4 et Secret Wars. Ça va être juste fou, ça va être juste fou et j'ai très hâte de vous retrouver. Merci du fond du cœur les amis d'avoir suivi cette nouvelle hype avec moi, d'avoir suivi Thunderbolts avec moi. On se retrouve de l'autre côté, c'était la dernière vidéo avant le film. Allez voir Thunderbolts en salle, je pense qu'il en vaut la peine. Et je pense que la promesse qui est faite par Marvel Studios est juste dingue. Et elle vaut le détour, très clairement. Ce film vaut son petit billet, il vaut son petit billet de 10 très clairement. Allez voir Thunderbolts en salle et on se retrouve de l'autre côté après avoir découvert le film. C'était Spidey, prenez soin de vous les amis, très important, prenez soin de vous, c'est vraiment cool. Et je vous dis à très vite. Allez voir Thunderbolts, on se retrouve mercredi. Ciao tout le monde.